Radio Libre en Périgord, 102.3. Bonjour Mathieu, merci d'être venu à RLP aujourd'hui, Radio Libre en Périgord. Vous êtes venu pour nous présenter aujourd'hui un événement qui va se passer samedi 14 juin de 14h à 23h au parc des Bernardous à l'hôtel de ville de la ville de Marsac. Dites-nous tout, Mathieu, je vous écoute et on vous écoute à RLP. Donc moi je suis Mathieu et donc je suis le référent jeunesse du centre social Médiathèque Diapason, donc qui est un centre social municipal. Donc je travaille pour la ville de Marsac. Je suis référent jeunesse et j'accompagne individuellement ou collectivement des jeunes. Alors individuellement, ça peut être de l'orientation scolaire, de la recherche d'emploi, parce que les jeunes c'est du collège qu'à 30 ans. Pour nous. C'est ce que j'allais vous demander. Les jeunes, c'est jeunes jusqu'à quand et voilà, à partir de quand? Jusqu'à 30 ans. Donc ça peut être autant de l'orientation scolaire que de la recherche d'emploi, logement, permis, mobilité internationale. Voilà, ça c'est vague, ça c'est de l'individuel. Et collectif, ça peut être, comme je vais vous présenter, organiser un festival, créer une chaîne YouTube, réaliser un court-métrage. Voilà. Après, la seule limite, c'est l'imagination des jeunes qui proposent un projet et puis nous, on les suit. Et on les aide, comme pour le projet des rencarts, à trouver des financements, à monter un dossier, à passer devant un jury pour financer le projet. Voilà quel est mon rôle. Et puis à côté de ça, on fait aussi de l'animation classique avec des sorties, des animations prévues au sein du centre social. Voilà un peu mon rôle. Et le centre social, il est ouvert toute l'année? Il est ouvert toute l'année du lundi au samedi. L'adhésion est gratuite en plus. Et donc on est un centre social médiathèque. Donc il y a une grosse partie médiathèque avec tout ce qu'on peut trouver dans une médiathèque. Des BD, des DVD. BD. On a un gros fonds jeux de société. On a un de nos deux médiathécaires qui est passionné de jeux de société. Voilà ce qu'on peut proposer. On a aussi, ce qu'il n'y a pas dans tout, on a un Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication avec du matériel de bricolage classique qu'on peut trouver, mais aussi on a des imprimantes 3D, graveuses laser, on a de quoi faire de la sérigraphie, du flocage textile, enfin voilà. Et un animateur. C'est bien d'avoir du matériel, mais on a un animateur passionné par ça, donc Arnaud Zani, qui nous a accompagnés aussi dans le cadre des caisses à savon l'an dernier. Et le Fab Lab, par exemple, il est disponible que pour les jeunes ou moi, par exemple, qui ai des problèmes de lunettes, est-ce que je pourrais vous donner, par exemple, quelque chose ou... Alors, nous le donner, non. Venir et le réparer, oui. vous, c'est possible. Oui, ouais, c'est plus dans cette démarche-là. Ok, vous faites avec et pas pour. C'est ça, tout à fait. Et évidemment, le centre social, que ce soit le Fab Lab ou l'espace radio, l'espace jeune, on est réservé aux jeunes, mais la médiathèque est ouverte à tout le monde, du plus jeune âge jusqu'au plus grand âge. Donc du coup, beaucoup de diversité et de diversification dans vos activités, quoi. Ouais, et beaucoup de population, même hors Marsac. On a autant de Marsacois que de non-Marsacois dans nos adhérents. C'est pas limité juste aux gens de Marsac? Non, pas du tout. Mais revenons à nos moutons, Mathieu. Qu'est-ce que vous allez nous présenter pour ce week-end? Que oui, je viens dans le cadre de l'organisation de ce festival qui est organisé à la fois par l'équipe du Diapason. Donc le Diapason, c'est un centre social médiathèque municipal de la commune de Marsac-sur-l'Île et un groupe de jeunes adhérents ou usagers du Diapason. Ce festival des rencarts, organisé, donc, comme vous l'avez dit, ce samedi, de 14h à 23h, parc des Bernardous, parc de l'hôtel de ville de Marsac-sur-l'Île, sera en plusieurs étapes, on va dire. Une première de 14h à 18h, avec des ateliers, différents ateliers ouverts à tous. Donc c'est un festival organisé par des jeunes, mais ouvert à tous. Donc sur l'après-midi, on a différents ateliers, on a de la magie, on a du skate freestyle avec all-board, on a un atelier d'écriture de texte rap, atelier d'écriture stand-up avec l'association Humoriste en Herbe, on a un atelier MAO, donc musique assistée par ordinateur avec le conservatoire. Organisé par le conservatoire? Ouais. Ils font aussi de la musique assistée par ordinateur au conservatoire? C'est ça, tout à fait. Je suis bluffé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre de tête? On a de la capoeira. J'ai vu ça, ouais, en effet. Foot US, foot américain flag, avec les Reapers, donc c'est un club qui s'est installé sur Marsac cette année, avec lequel on a déjà fait une initiation avec les jeunes et ça s'est super bien passé, c'était trop bien. Je dois en oublier de tête, on a la radio évidemment qui sera présent avec RLP et avec les jeunes de l'atelier radio du mercredi. Donc depuis janvier on organise un atelier radio au Diapason, un mercredi sur 2 avec RLP, donc avec vous, et donc il y aura ces jeunes là pour couvrir l'événement ce samedi. Est-ce que j'en oublie? Les jeux de société, parce qu'on est aussi une médiathèque avec un bon fond de jeux de société, donc il y aura des jeux de société donc qui sont présentés par nos médiathécaires et il y aura un coin pour les plus petits avec de la motricité, un parcours motricité, du maquillage pour enfants. Pareil, qui sera fait par des collègues à moi. Voilà, donc ça c'est pour l'après-midi. À partir de 18h, donc des food trucks seront présents pour la restauration. Miam miam. Et donc de 18h à 20h, il y aura une scène ouverte pour ceux qui le désirent, ou ceux qui auront participé aux ateliers d'écriture de stand-up et d'écriture rap. Il y aura des instruments à disposition amenés par le conservatoire, pour ceux qui le veulent,
Ça peut être pour tout, ça peut être chant, danse, cirque, voilà, ceux qui le souhaitent. Donc de 18h à 20h, pardon. De 20h à 21h, il y aura un spectacle stand-up, donc humoriste en herbe, qui fera venir 4 stand-uppers locaux, donc un quart d'heure chacun. Moi, j'ai eu la chance d'aller les voir une fois parce qu'ils tournent dans les bars de Périgueux. Donc j'y suis allé une fois et franchement, on a passé une excellente soirée. J'ai entendu parler de ça, ouais. En effet. Et après, de 21h à 23h, donc ce sera 2 petits concerts. Donc les élèves de la MAO, du conservatoire, 45 minutes, un groupe de rock, donc Underdogs, qui est issu aussi du conservatoire, nous fera 1 heure de concert jusqu'à 23h. Voilà grosso modo le programme de la journée qui s'annonce bien chargé. C'est ce que j'allais dire, c'est plutôt complet comme programmation. Et j'ajoute que tout est gratuit, sauf évidemment les food trucks où là c'est payant, mais sinon l'événement est entièrement gratuit. D'accord. Et merci pour toutes ces infos. Parler un petit peu de l'historique ou est-ce que c'est pas... Ah si, au contraire, je pense que ça a une importance. Donc le Festival des Rencarts a été créé en 2008 par à l'époque l'équipe de l'ancien centre social, donc Foruma, avant qu'on s'appelle Diapason. Donc depuis 2008, le centre social organise un festival. D'abord, ça s'appelait Festival des quartiers parce que ça bougeait dans les différents quartiers de la ville. Puis depuis quelques années, le Festival des Rencarts, donc rencontre artistique. Okay. Donc pourquoi Rancard. Et cette année, les jeunes ont voulu nous accompagner dans cette démarche d'organiser le festival. Pourquoi ? En fait, ces jeunes sont issus d'une ATEC qu'on a accompagné l'an dernier, donc ATEC, Association temporaire d'enfants citoyens, donc dispositif porté par les Francas. Et l'objectif l'an dernier, c'était de construire des caisses à savon et d'organiser une descente, ce qui a été fait dans le cadre Rancard 2024. Suite à ça, les Francas de la Dordogne les ont invités à monter à Paris, à représenter les ATEC de Dordogne et à monter à Paris au Festival des droits de l'enfant et du citoyen. Donc sur les vacances d'octobre 2024, on est monté à Paris, on les a accompagnés et ils ont pu avoir un stand et rencontrer plein d'autres jeunes de toute la France et d'Europe. Il y avait des jeunes issus d'Allemagne, de Grèce, de Finlande, je crois, enfin voilà, d'autres pays. Et ils sont revenus de ce festival avec 2 projets qu'on a menés conjointement. Un projet de court-métrage qu'on a réalisé lors des dernières vacances et qui est en cours de montage. Et le projet de festival. Donc on a discuté en équipe et on leur a proposé de co-organiser avec nous le festival cette année. Donc on a eu plusieurs réunions où ils ont pu présenter leurs idées, ce qu'ils avaient envie. On a recherché les partenaires, voir ce qui était faisable ou pas. Donc on a rencontré les partenaires, on les a contactés. Des choses ont pu se faire, d'autres non. Donc voilà. Et maintenant on est dans la dernière ligne droite jusqu'à samedi. Et les jeunes seront présents avec nous sur la journée. Du coup, vous dites que les Francas, c'est une organisation d'éducation populaire, je crois, ça, non ? tout à fait. Tout à fait, qui sont basés à Coligny-Chamier depuis 1 an maintenant. Vous disiez aussi que ces jeunes sont partis à Paris pour faire un espèce de, pas de conférence, mais de rencontre européenne. Forum, ouais. Un forum, ouais. Ok. Ça doit être hyper inspirant de rencontrer d'autres jeunes d'autres pays. Ah oui, complètement. Après, on va plus être là parce que ils sont à l'école à cette heure-ci. Oui, bien sûr. Mais oui, c'était partir de... À la base, on construit 1 ou 2 caisses à savon. Finalement, on en construit 9. Finalement, on organise une descente. Finalement, on est invité à Paris. Donc, c'était vraiment des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Ils ont vu que finalement, un projet, aussi petit soit-il, peut amener à rencontrer des jeunes de toute l'Europe, de toute la France, et à revenir en disant, nous, on peut être capable d'organiser un festival, de réaliser un court-métrage. Du coup, notre voix compte, on nous entend. Je pense que pour une participation citoyenne prochaine, pour des adultes en devenir, c'est quand même une sacrée bonne option. Et un bon chemin pour être acteur en fait de la vie citoyenne, quoi. Mais complètement. Alors quel que soit le projet, au final le projet est une excuse, que ce soit des caisses à savon, un festival ou un court-métrage. Le but c'est que ces jeunes montent en compétences, en savoir-être, en savoir-faire et deviennent des citoyens et comprennent aussi qu'ils peuvent devenir des citoyens avec leur voix compte. C'est une très bonne démarche en tout cas, Mathieu. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses ? Est-ce qu'on rappelle encore la date, le lieu et l'heure ou Oui, on peut rappeler la date. Donc la date, c'est samedi, donc on sera le 14 juin. L'heure c'est 14h 23h, donc 14h 18h des ateliers et après à partir de 18h différents spectacles. Et le lieu donc c'est Parc des Bernardoux, parc de l'Hôtel de Ville à Marsac-sur-l'Île, juste à côté de Périgueux pour ceux qui ne connaissent pas. Merci d'avoir participé à cette petite entretien. Avec grand plaisir. Et je vous dis à samedi. À samedi, merci beaucoup. Merci à vous. En vous espérant nombreux et nombreuses. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, merci. Radio Libre en Périgord, 102.3.